Abidjan, Cocody, boulevard des Martyrs, l'adresse du bonheur, c'est l'adresse de la RTI. Le groupe RTI, Radio, Télévision Ivoirienne vous accueille en ce vendredi matin sur la terre de Burny et vous dit bonjour, bienvenue. C'est le dernier rendez-vous de la semaine, c'est vendredi, aujourd'hui on est en mode relâche et puis on est très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la culture. Nous allons parler avec un jeune, un homme qui était dans un groupe, qui n'est plus dans ce groupe. Eh bien, nous allons parler de la rupture dans les groupes musicaux. Comment résister à cette rupture? Et c'est Monsieur Vino, ancien membre du groupe Les Patrons, qui sera avec nous dans le dernier couloir de cette émission. Mais là, on emprunte toujours le même couloir depuis bien des temps maintenant. Et là, avec moi, c'est bien sûr Alix Kokola. Bonjour Marcela Govoy, bonjour à vous à la maison. Et oui, le couloir, pas Madia Coco, mais celui de la RTI, dans lequel nous allons graviter autour de notre conducteur. Plusieurs arrêts à marquer aujourd'hui. En dernière phase, bien sûr, la page culture qui a été énoncée. Mais en amont, nous aurons bien sûr les 3 flashs de Mr. Friday qui est déjà avec nous en plateau. On aura également aussi la chronique bien-être et savoir-vivre à vous faire découvrir avec Madame Titilo Gisèle, épouse Kiali, qui nous parlera bien sûr de la transformation des huiles et boissons à base d'épices. Donc on va un peu saupoudrer ce vendredi. Absolument, un vendredi bien positionné, mesdames et messieurs, déjà très tôt le matin. Et puis on n'oublie pas également les fondamentaux de ce rendez-vous. On aura Hilary qui viendra croquer l'actualité avec nous par rapport aux caricatures, bien sûr. Et puis aussi, on dit quoi à Babi? Le JT slamé de l'homme qu'on appelle KPJ qui sera également là. Christelle Akoussa, elle s'assure que tout soit bien techniquement afin de faciliter votre confort visuel. Sinon, aujourd'hui, nous célébrons les Roselines, mais tout de suite, l'image du jour. Ce masque-là ne s'appelle pas Roseline, c'est le Goli. Goli, immense patrimoine. Ça fait partie de notre patrimoine. Exactement. Pays baoulé. C'est ça, exactement, qui a été vraiment promu par un certain John Jangos. Et voilà. Oui, qui était là. Hein, tout récemment, même sur les antennes de la RTI encore, toujours dans cette même sphère, cette envie de promouvoir la culture. Donc, on le retrouve généralement en pays baoulé. Masque danseur sacré, hein, dans ces contres qu'on retrouve chez les Baoulés au centre-ouest, chez les Ouan-Ouguro, du côté de Kounaïri, ceux-là même qui en sont un peu les précurseurs. Comme on dit, chaque fois qu'il y avait des visites de personnalité au temps du président Oufouet, et donc il y avait le Goli, il y avait le Zaouli, cette façon-là de promouvoir le riche patrimoine culturel de notre pays. Sinon, aujourd'hui, effectivement, nous célébrons les Rosines et ses variantes Roseline. Et pour les hommes, c'est Antoine qui est célébré aujourd'hui avec lui Anthony, Anton, Antonella, Antonelia, Anthony, Tony, Titouan et Toine. Toine, eh oui, des prénoms. Et puis aussi, il y a un prénom qui est très bon, Marcellus. Oui, Marcellus. Pourquoi Marcellus? Parce que c'est le nom à la base d'une des icônes du sport mondial, Mohamed Ali, alias Cassius Marcellus Clay Jr. Il est né un 17 janvier et c'est une fierté donc du peuple afro-américain. Eh oui, elle aussi, elle aura imposé sa voix dans l'univers musical. Dalida Lolanda Djidjoti, c'est son nom. Elle est née également un 17 janvier 1933 au Caire, en Égypte, son pays. Elle est morte malheureusement à Paris en 1987 et son œuvre est perpétrée toujours par son frère qui reste toujours... Le gardien du temple. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Lui, on ne sait pas quand il est né. Non, il n'a pas de date. On ne connaît pas la date, mais en tout cas, on est très heureux de l'avoir les vendredis comme ça, très près du corps, près du sang. Voilà, c'est Mr. Friday, comme Alix l'a baptisé depuis bien de temps maintenant. C'est lui qui ouvre les vannes de l'information. Matin, mon heure, top, c'est parti. Merci de nous retrouver au cœur de la matinale pour une page d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu successivement hier jeudi avec le président de Canal Plus International, M. Jacques Dupuis, et le président directeur général du groupe Orange, Stéphane Richard. Les échanges avec le président de Canal Plus International ont permis de faire un tour d'horizon des activités du groupe Canal Plus en Côte d'Ivoire et d'évoquer les perspectives d'investissement de ce groupe dans notre pays. Le président de Canal Plus International a remercié le chef de l'État pour l'excellent accueil réservé à son groupe en Côte d'Ivoire, un groupe qui occupe la 3e place dans le monde en termes d'abonnés derrière la France et la Pologne. De son côté, le président directeur général du groupe Orange a évoqué avec le chef de l'État l'actionnariat de son groupe en partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire.
Une grâce présidentielle va être accordée à un peu plus de 3000 détenus. Il s'agit de détenus ayant commis des infractions sans gravité, a annoncé mercredi le gouvernement. Le président Alassane Ouattara a accordé à toute personne détenue en exécution d'une condamnation définitive la remise gracieuse de la totalité des peines privatives de liberté, a indiqué le porte-parole du gouvernement au Conseil des ministres. Les explications d'Herman Guivet. La grâce présidentielle accordée à 3155 détenus. La nouvelle de leur libération est tombée ce mercredi au cours du Conseil des ministres. Sur un effectif de 21 186 détenus, ces 3155 détenus pourront de nouveau goûter à la joie que procure le sentiment de liberté. Pour bénéficier de cette grâce présidentielle, il faut correspondre à un profil, comme l'a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Cette mesure qui bénéficie à 3155 personnes sur un effectif total de 21 186 détenus ne vise que les délinquants ayant commis des infractions sans gravité. Que renferme la notion d'infraction sans gravité? En gros, ceux qui se seront rendus coupables de délits mineurs, par exemple de coups et blessures involontaires, ne sont pas concernés par la grâce présidentielle, les détenus en situation de récidive, ainsi que les personnes détenues en exécution d'une condamnation pour des faits, qualifiés notamment d'infractions militaires, de crimes de détournement de deniers publics, de troubles à l'ordre public, de détention illégale d'armes à feu de la première catégorie d'homicide involontaire ayant occasionné plus d'un mort. Précision, le décret lui-même précise les infractions concernées par la mesure comme il en est, pour le cas de cette grâce présidentielle. Autre cas d'infraction grave, pas du tout concerné par ce type de mesure, les vols avec circonstances aggravantes, les cas de viol, de trafic de stupéfiants et de cession de stupéfiants à autrui, ainsi que bien d'autres. Et puis 360 bénéficiaires, dont 116 jeunes filles du programme Agir pour les jeunes, tous issus de la commune d'Atekoubé, ont reçu des chèques pour financer leurs activités. Le programme qui s'inscrit dans l'axe 4 du PS Gouv devrait permettre à ces jeunes de développer une activité génératrice de revenus. L'enveloppe de ce processus transparent et entièrement gratuit est estimée à 185 millions de francs CFA. Les détails avec Walter Amadou Ouattara. Jean-Jacques gagne honnêtement sa vie à travers la vente de vêtements. Une activité qu'il mène pour le compte de Kader, jeune propriétaire de ce modeste commerce situé dans la commune d'Atekoubé. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis là-dedans. Quand je vends un tricot, je bénéficie de 300 francs sur un tricot. Mon souhait, c'est d'être financé pour pouvoir être à mon propre compte. Un rêve qui se réalise aujourd'hui. Jean-Jacques fait désormais partie des 360 bénéficiaires, dont 116 jeunes filles qui reçoivent leur chèque afin de s'installer à leur propre compte. Je me suis inscrit à la plateforme Emploi Jeune. Je me retrouve avec un prêt de 300 000 francs qui va me permettre de réaliser mon projet. Cette remise de chèques dans le cadre du programme Agir pour les jeunes phase 2 permet de distribuer environ 185 millions de francs CFA pour le financement de divers projets. Messieurs les ministres, je voudrais vous demander humblement de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, ainsi qu'à notre Premier ministre, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, notre infinie reconnaissance. Je voudrais vous rassurer, en prenant ici, devant vous, l'engagement de faire bon usage des fonds reçus aujourd'hui. Le maire de la commune d'Atekoubé a traduit sa gratitude au gouvernement pour l'opportunité offerte aux jeunes. En tant que maire, nous qui partageons tous les jours les préoccupations des parents, les pleurs de nos mamans pour l'avenir de leurs enfants, nous ne cesserons jamais de dire merci. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes insiste sur la transparence du processus de sélection des bénéficiaires. Jamais ils n'ont fait des présélections où on leur a demandé d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, qui sont leurs parents, est-ce qu'on est tonton, est-ce qu'ils ont un frère, rien. Parce que l'égalité de chance des jeunes dans notre pays est ce que le président Ouattara veut. Donc les préjugés ne doivent pas être un frein. Demandez aux enfants, lorsqu'on lance des programmes,
vous-même là, soyez sur leur dos pour leur demander d'aller tenter leur chance. Cette deuxième phase du programme Agir pour les jeunes vise 19 500 jeunes pour un financement total de 10 milliards de francs CFA. Et voilà qui marque la fin de ce premier point d'information, un point à retrouver sur le www.rti.ci. Merci Mr. Friday pour cette première tranche. On vous retrouvera avec le même plaisir à 6h30 précisément. Alors, en dernière information, on parlait de jeunesse. Pour rester jeune, il faut bien sûr passer par la case du sport. Aujourd'hui, notre coach Cool a décidé de vous faire rentrer dans un univers avec la technique de la fente. Qu'est-ce que c'est? Découvrons ensemble. Coucou championne, coucou champion. Ce matin, pas de sport, mais plutôt de la relaxation, des petits exercices d'étirement. Ça peut aller? On y va. Tu vas joindre les deux mains et chercher à faire un dos plat. Tu reviens, on écarte un peu plus que la largeur des épaules et on repart encore. Tu tires bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Les mains au niveau de la largeur des épaules. Un pied devant et on pousse. On pousse. On pousse. L'objectif est de... Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, au niveau du mollet, tu vas placer ton pied de telle sorte à ce que le mollet soit tendu. Donc, je l'éloigne jusqu'à ce que j'atteigne, voilà. 1, 2, c'est toute cette portion-là qui est en train d'être étirée. 3, 4 et 5. Je change. Le talon reste toujours au sol. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens pour l'intérieur des cuisses. Je place le pied là et au fur et à mesure, je m'éloigne. Tu le fais bien entendu en fonction de ta souplesse. 1, 2, 3, ça tire. 4 et 5. Tu reviens tout doucement et on change. Je m'éloigne, je m'éloigne. OK. 2, 3, 4 et 5. Je reviens tout doucement. Et là maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5. Je change. N'aie pas peur d'avoir mal, c'est tout à fait normal. Vas-y, appuie. 1, 2, 3, 4 et 5. N'oublie pas, ces exercices-là sont à répéter chaque fois que tu descends du boulot. Tu mets une main sur un appui. Ici, on attrape la pointe des pieds. Pas la peine d'étirer. Le plus important, c'est de rapprocher ton talon des fesses. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est cette partie-là que nous sommes en train d'étirer. Je change. 1, 2, 3, 4 et 5. On va se mettre en position cabinet, comme j'aime l'appeler, comme ça. Et on va dandiner. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient. On grandit sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, on descend.
Ces petites séances de relaxation ne sont pas du tout faites au hasard. Amusez-vous à les répéter chez vous à la maison. Vous verrez un très grand changement dans vos mouvements de tous les jours. 4 et 5. Bravo à vos championnes et champions. Oui, tous les champions ce matin sont là, sont sur RTI 1 pour Matin Bonheur, l'émission des champions aussi dans toutes les catégories. Remerciements particuliers à tous nos invités de toute cette semaine. Alors, nous allons poursuivre les démembrements, les articulations, les contorsions. Et puis, petit rectificatif, hein, c'était quoi? Exactement, c'était de la relaxation plutôt que de la technique de la fente qu'on verra sûrement dans nos prochains... La technique de la quoi? De la fente. La technique de la fente. Une grande technique, hein? Exactement. Grande technique. Franchement, il y a toute une pédagogie autour de cette technique de la fente. Il faut prendre ça on va décortiquer, voilà. À le corps, oui, il faut se saisir même de la fente. Il faut se saisir de ça, et puis c'est bien. La technique de la bonne fente. On en apprend des choses à Matin Bonheur. Toujours. Très tôt le matin, comme ça, une technique comme ça, j'imagine que ça fait du bien. La revue de presse maintenant avec Renaud qui est en place. On va lui demander de venir s'asseoir ici. Renaud, venez vous asseoir. Je pense que ce serait mieux qu'on vous voie mieux ici pour la revue de presse tous les matins. Il décortique, il lit les journaux et ça intervient généralement juste après ce jingle. Eh oui, bonjour Renaud. Bonjour Alix. Le regard premier a été porté aujourd'hui sur quel organe? Et on parle bien sûr d'actualité nationale ce vendredi, qui est dominé par l'attaque d'une position de l'armée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bonjour Marco aussi. Eh bien, on commence avec Soir Info qui lance à sa une un militaire abattu à un poste d'observation par un mystérieux commando. Un blessé grave, une arme de guerre emportée. Plus de précisions sur cette information dans Soir Info. C'est inquiétant hein, parce que autre regard hein, sur le même sujet, c'est celui du quotidien d'Abidjan. Situation sécuritaire explosive, un commando lourdement armé attaque Tabou, 2 soldats tués et un autre grièvement blessé. C'est ce que dit le quotidien d'Abidjan sur ce raid mené contre un poste de l'armée ivoirienne dans le sud-ouest, dans l'ouest du pays. Et on demeure dans le même sujet avec l'état-major qui nous fait ici le point de la situation. C'est par le biais d'un communiqué que le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a dressé le bilan de cette attaque dont le bilan est d'un militaire décédé et d'un autre blessé. Selon cette note que publie Fraternité Matin, les renforts déployés ont permis de circonscrire ces événements et le calme est revenu dans la ville. Et malheureusement, on ne va pas sortir de la hantise avec une découverte macabre du côté de Mans. Oui, 48 heures après, le confrère livre des révélations troublantes sur les 20 corps retrouvés dans la ville de Mans. Parmi les informations qu'il donne figurent notamment la date du décès des victimes et les explications de la procureure de la ville de Mans. Pour tout savoir sur cette mystérieuse découverte qui interroge, il faut lire l'Inter de ce jour. Et on poursuit avec le Patriote. Que nous dit-il ? CEI local, pouvoir, opposition, l'équilibre parfait. C'est ce que barre à sa une le confrère qui fait la lumière sur la répartition des postes au sein de la commission électorale indépendante. Répartition qui est décriée par l'opposition qui dénonce une mainmise du pouvoir sur l'organe en charge des élections. Plus de précisions dans le Patriote. Puis un peu relâche maintenant avec à la une de l'Intelligent d'Abidjan une référence à une icône de la télévision, de la culture tout court. Il s'agit de Roger Fulgence Kassi, 31 ans après le décès de l'ex-idole de la jeunesse ivoirienne et à 3 jours de la commémoration de sa disparition. Lambert Kassi, son frère cadet, déclare « Ful n'était vraiment pas un homme à femme ». Le quotidien, dans cet article qu'il consacre à l'ex-animateur de la RTI décédé le 20 janvier 1989, explique comment certains de ses proches entretiennent sa légende. Plus de détails dans l'Intelligent d'Abidjan. Merci à vous Renaud et on va refermer bien sûr cette revue de presse avec un sourire qui nous vient de Wish. Oui, le confrère qui lance à sa une à propos du premier mois de l'année, cette exclamation typiquement ivoirienne, Chia! Depuis là, on est au milieu du mois. Selon l'hebdomadaire satirique, janvier est long comme un film hindou et de rajouter sur le ton de l'humour qu'on lui connaît, surtout avec les ralentis. Et pour illustrer ses propos, Biche propose en illustration cette image qu'on voit à l'écran où des personnes se présentent au guichet d'une banque et l'agent de banque leur dit pour les retraits, c'est de ce côté-ci et de l'autre côté, c'est pour les versements. Et tous de répondre en cœur. Tous de répondre en cœur, non, madame, on veut crédit. C'est crédit.
Avant qui ce sont salaire. venus Non, pour mais, des avances au salaire. c'est bien. Hein. Surtout la banquière, là. Elle est bien dessinée. Hein. Bon, c'est vous C'est qui la l'avez dit. caricature. C'est pas moi qui le dis, c'est l'image qui le dit. C'est la caricature. Reconnaissez un peu les choses sur le plateau. Décrivez ce La que langue de vous voyez. voix, voilà, Bon, décrivez moi, ce j'ai que vous décrit voyez. les informations qui étaient On en a dit au peuple que vous lisez les journaux. Lisez bien avec vos yeux. Je lis, je ne décris pas les images. Mais vous voyez aussi On dit l'image. l'agent de banque. Voilà, l'agent de banque, elle est bien. C'est un tout. C'est un Moi, je vois tout. plutôt janvier, Non, longtemps. vraiment, les journalistes, c'est avec la les langue de ralentis. bois. C'est l'histoire Non, passez d'amour, voir hein. l'ophtalmo. hein. Franchement. C'est à Bon, lui. je n'ai plus mes lunettes en même temps. Si On a compris ça. Si on a des banquières comme ça tous les jours, c'est bien. Mais Tiens elle n'était position. elle n'était pas obligée de se pencher comme ça aussi. Merci beaucoup, Renaud. Merci beaucoup. Très bon week-end. On va passer À le lundi week-end. et surtout, on n'oublie pas de dire à tous les téléspectateurs d'acheter les journaux. Absolument. C'est ça, Achetez effectivement. les journaux pour faire vivre la famille de la presse. Justement, la famille de la presse qui, ce week-end, va célébrer les meilleurs parmi les meilleurs à l'occasion donc des ébonies du côté de Yamoussoukro. Nos pensées les accompagnent. On sait l'attention particulière que notre rédactrice en chef a pour cette grande famille des journalistes. Eh oui, eh oui. Eh bien, la famille, c'est la famille. Hein, c'est la grande famille des médias dans son entièreté. Alors, on a parlé, on a lu, on a fait même un peu de sport. Ben, il faut se poser un peu pour manger. Eh oui, si on mangeait, on y va. Ça, c'est nous qui servons, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le petit-déj qu'on va épingler, c'est bien sûr ça. Regardez, café Aboki, qui n'a jamais connu l'ambiance de ces endroits, qui, c'est vrai, ne paie pas de mine, mais on en sort des choses fabuleuses là-bas. Exactement, il faut siroter un bon thé ou un café comme ils savent bien les préparer, nos chers aboki comme on les appelle, accompagnés bien sûr de pain et différentes compositions, soit des œufs, soit de la viande hachée ou du lait caillé, ils en sont experts, voilà, du lait caillé. Alors c'est quoi au votre niveau menu? Quand d'Aboki. vous allez à Aboki, vous prenez quoi? Avant, quand j'allais à Aboki. Une jeune comme Non, ça, mais dit avant, franchement, avant. à dire vrai, j'ai fréquenté rarement les Aboki. Donc, quand ça m'est arrivé, c'était le café avec le thé kekeliba. Voilà. Donc, bon, moi aussi. Avant. Non, en début de saison, vous avez vu dans l'Aboki. Pas à nous, du tout, pas à nous. Il y a un Aboki qui m'a positivement traumatisé. C'est du côté de Lozère. Il était là, mais non, mais franchement, je ne sais pas son lait là venait d'où quoi. Mais si c'était pasteurisé sur place, c'était tellement bon. Le lait doux. Ah non, ils ont des, et puis ils ont de ces laits qu'on ne trouve pas en supermarché. Et surtout la margarine, le beurre. Ben oui, ça finit jamais. Franchement. Ça finit jamais, en tout cas, vraiment. Ils en mettent une couche, une deuxième couche, une troisième couche, il faut aller mollo avec. Hein. Et puis, les propriétaires de café Aboki sont de grands consommateurs de Matin Bonheur. Il y a toujours une télé sur le côté, on regarde Matin Bonheur. Et quand vous allez comme ça, dire ah, voici la femme de Matin, voici le monsieur de Matin. Et ça fait plaisir. En tout cas, bon appétit. On espère que vous resterez ce matin avec l'Aboki. On salue tous les Aboki. Café chaud au matin. Alors, Matin Bonheur, ça fait petit déjeuner. Aboki, ça fait petit déjeuner également. Et puis aussi, il y a Star au petit-déj, cette fameuse rubrique qui va vers vous, qui vous fait un corps à corps avec des surprises. Aujourd'hui, où est-ce que nous allons, ma très chère? Aujourd'hui, on reste dans la commune de Cocody avec celui qu'on pourrait maintenant qualifier de nouvelle coqueluche des dames. Apprêtez-vous à tirer un mouchoir parce que bon, ça va faire pleurer. Suivez.
Dis-moi, en fait Alexa c'est quel genre de fille? Un peu brouillon, un peu... elle est plutôt calme, elle est bandite, elle est bandite. Et genre, comment tu peux définir ce qu'elle ressent en fait pour Mike Alabi, pour l'artiste Mike Alabi? Elle a dit à chaque fois qu'elle parle de toi à la maison qu'elle t'aime beaucoup. Oh là là. C'est une sorte de gare et tout. Que quoi? Donc tu penses qu'elle sera super contente? Oui. Ok. On va à droite, c'est ça? Et je t'ai apporté ça. On m'a dit que tu aimais beaucoup la fraise. J'ai pris des informations sur toi. C'est ta copine, Marie-Esther. Donc, je t'ai apporté ça. Marie, après, on vient de crier. Qui ça, maman? Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a trouvé comme astuce? On venait, pourquoi c'est quelqu'un qui est là devant la porte? Et puis on a dit non. Et puis elle dit t'attends derrière. On savait. Ah bon? Tu te disais qu'il y avait quelque chose, mais tu n'étais pas sûr en fait. Je savais qu'il y avait quelque chose. Elle m'a dit, mercredi tu vas m'accompagner quelque part. Bon, ça c'était juste une petite surprise. J'ai pris quand même des croissants et des pains au chocolat pour le petit déj. Donc on va prendre le petit déjeuner. Venu à partir du clip avec Serge Benoît. C'est l'arrivée qui compte. Allez là, Dieu que c'est l'arrivée qui compte. Ok, et qu'est-ce qui te plaît en fait, Chima? Tout. Tu vas me faire rougir. Oh, franchement, tout. J'ai quand même des défauts, hein, j'ai pas mal de défauts. Mais qu'est-ce qui te plaît, toi? Je veux dire, quel est l'élément que tu peux citer? La personne. La personnalité. Parce qu'à voir sur les réseaux sociaux, quand tu as des commentaires, tu réponds. Ouais. C'est pas comme certaines personnes, eux, ils ne répondent pas à certains commentaires. Et puis tu as l'air un... Ah, j'en ai l'air. Oh, ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à Alice et Margot pour cette belle surprise. J'ai vraiment été heureuse de voir Mike Alabi chez moi. Je tiens à vous remercier énormément. Ça me fait vraiment plaisir. Il est 10h et je n'attends que toi. Devant le maire, ma famille, tous les tiens. Est-ce que tu te souviens de la première fois? Je t'ai dit que tu seras ma reine, je serai ton roi. Et même si je ne sais pas si je suis celui qu'il te faut, je te promets de t'aimer malgré tes défauts.
Maman dit pour être heureux, trouve-toi une bonne femme. Cette fille, elle est en or, n'hésite pas, épouse-la. Merci à Alice et Marco. Et merci à toute l'équipe de Matin Bonheur. Il est 10h et je n'attends que toi. Devant le maire, ma famille, tous les tiens. Est-ce que tu te souviens de la première fois? Je t'ai dit que tu... La gof au sensé. Dédicace à tous les nyamboro. Alice et Marco. Oui. Ouais, mais franchement, ça donne envie de pleurer. C'est pour ça qu'on fait de la télé. Hein. Et je vous ai dit, c'est pour ça qu'on fait de la télé. Après un grand de la télévision qui est M. Denis Mexan, c'est pour faire pleurer le public, quoi. Le faire pleurer, donner de l'émotion. C'est ça, notre credo. Allez, le temps de pleurer un peu. Le journal, on se retrouve juste après. Aïe. Bonjour, tout maudit. Sous le parrainage du ministre Raymond Goudou Kofi, la RTI organise Bonjour Tour, étape de tout maudit, ce samedi 18 janvier à 20h au stade municipal de tout maudit avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement à la population de tout maudit par le docteur Raymond Goudou Kofi, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Bonjour, un concept RTI. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions du littoral et du sud forestier observeront tôt le matin la présence de brouillard ou de brume humide et par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. En milieu ou en fin de période, des sensations de vent sec se feront sentir sur les régions du sud et les effets de l'harmattan seront plus intenses dans les régions du nord et de la bande centrale avec la présence de nombreuses particules de poussière en suspension dans l'air. Pour les variables de cette matinée, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 21 degrés à Bondoukou, 22 à Boaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 19 degrés à Korogo, 15 degrés à Mont, 17 à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 20 degrés à Yamoussoukro. Un début d'après-midi relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Les régions du nord et de la bande centrale seront sous les vents secs et chauds avec des concentrations de poussière entre 200 et 500 microgrammes par mètre cube. Le sud forestier sera sous des vents relativement secs de l'harmattan et le littoral verra la remontée des vents humides qui pourraient entraîner de faibles possibilités de pluie. Pour les variables de l'après-midi, 33 degrés à Abidjan et à Diaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Boaké et Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, Korogo, Mont et Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 33 à Sassandra, 32 degrés à Tabou et 36 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique et très belle journée à toutes et à tous. Bonjour, retour de l'information au cœur de Matin Bonheur. Des milliers de partisans de l'ancien président gambien Yaya Jammeh ont manifesté jeudi dans la capitale Banjul, une manifestation pour réclamer son retour d'exil. À l'appel du parti de Yaya Jammeh, les manifestants ont pris la direction du siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour y déposer une pétition destinée à l'Union africaine. Yaya Jammeh a été poussé à s'exiler en Guinée équatoriale en janvier 2017, cédant à une intervention militaire africaine.
Le procès des crimes commis à Bangassou en 2017 s'est ouvert il y a 48 heures à Bangui, en Centrafrique. Plus de 30 prévenus sont présents devant la barre, dont le général Pino Pino ou encore Kevin Béré. Ils seront jugés pour différents crimes, notamment le meurtre d'une dizaine de casques bleus ou l'attaque du quartier de Tokoyo à Bangassou, une attaque qui a fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de déplacés. En Afrique de l'Ouest, au Bénin, plusieurs jeunes qui empruntent le chemin de l'entrepreneuriat bénéficient d'une formation dispensée par le Conseil national de l'emploi. L'initiative vise à réduire le taux de chômage des jeunes. Plusieurs types d'accompagnement leur sont proposés. Je vous invite à en savoir davantage à travers ce reportage proposé par AUB Vision. Le chômage est l'un des fléaux majeurs qui frappent aujourd'hui la jeunesse au Bénin. Il touche les jeunes de 15 à 35 ans, ce qui représente 66% de la population active. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi apparaissent désormais comme une solution certaine pour réduire le taux de chômage. Mais pour y arriver, les jeunes doivent disposer des ressources nécessaires. Contrairement à ce qu'on pense, la première ressource est l'information. Et l'information regroupe le recueil de l'information, la transmission de l'information et la présentation même, parce que les jeunes ne savent pas se présenter. La deuxième ressource, en dehors de l'information, c'est au niveau du management et de l'organisation. Comment ils s'organisent entre eux, avec qui ils sortent, quelle est l'équipe qu'ils visitent, et ainsi de suite. Et la troisième ressource, c'est le temps, parce qu'ils ne savent pas gérer le temps. Ils croient qu'ils sont jeunes et tout, juste après, ils traversent les 40 ans, ils ne peuvent plus rien faire. Et il y a la quatrième ressource qui est les ressources financières. Et la cinquième ressource, la dernière, c'est les ressources philosophiques et psychologiques. Pour aider les jeunes béninois à mieux entreprendre, le Conseil national pour l'emploi des jeunes a initié à leur intention une rencontre d'échange et de partage d'expériences. De toutes les explications entendues, j'ai gardé que le jeune, en temps normal, ne doit pas attendre un quelconque emploi d'une autorité ou d'un État, mais doit se prendre en charge et savoir que son destin, c'est à lui-même de le créer. Il n'est pas donné au hasard à un jeune de rêver, sans toutefois quand même se prendre en charge et savoir se situer par rapport au temps et se fixer des objectifs pour la réussite. Tout ce qu'on a dit va me servir, je sais bien que ça va me servir parce que déjà, dans ma tête, c'est que la mentalité a déjà changé, ça a déjà changé. Et je sais que dans l'avenir, je vais me lancer pour pouvoir satisfaire et atteindre les objectifs que je me suis moi-même fixés. Le travail permet à l'homme de satisfaire ses besoins fondamentaux. L'esprit d'entreprise ne doit pas être perçu comme une stratégie de survie, mais comme une opportunité pour développer la nation. Toujours en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, environ un couple sur 6 a des difficultés pour avoir des enfants. Et c'est un ouvrage sur la procréation assistée qui le dit. Et selon l'auteur, les causes de l'infertilité peuvent être féminines, masculines ou encore mixtes. Le document tente de proposer des solutions, des techniques médicales pour aider à la procréation. C'est un autre reportage proposé par AUB Vision. Ne vous fiez surtout pas au sens premier du titre de ce livre. En réalité, il fait une incursion dans la vie intime du couple pour évoquer un sujet resté trop longtemps tabou. La difficulté qu'ont certains à fonder une famille. Pendant que beaucoup se reposent, d'autres cherchent, au-delà du plaisir sexuel, à procréer sans jamais parvenir à leur fin. Tous les couples qui essaient d'avoir des enfants, je voudrais leur dire avec cet ouvrage-là qu'il y a des méthodes, des petits trucs qu'ils peuvent avoir comme ça pour être plus forts dans leur recherche des enfants. Un ouvrage qui entend apporter du soulagement et du réconfort aux personnes en difficulté de procréation via diverses techniques. Devant toute situation, tout problème qui nous semble insurmontable, il faut avoir exactement la même réaction. Quel est le problème?
faire le tour de la question. Toutes les questions qui concernent ce problème, il faut les savoir. Parce que si on va à la guerre, tant qu'à faire, il faut savoir contre qui on va combattre. Des sujets qui ont mobilisé et attiré plus d'un. Je demande aux femmes de ne pas prendre peur, ça peut arriver et ça peut bien se passer. Moi, je sors de cet échange avec une note de grosse satisfaction. L'ouvrage est une autobiographie de l'auteur qui rend un vibrant hommage et un témoignage à tous ceux qui, comme elle, ont peiné ou peinent encore à avoir une progéniture. Nous sommes au Sénégal et nous y restons et on termine avec ces images de la Médina de Dakar, un musée à ciel et à cœur ouvert que je vous invite à découvrir derrière un guide navigant en rollers de l'une à l'autre des fresques murales, des fresques qui colorent de bleu et de rouge le mur terne de ce quartier de Dakar, un quartier qui résiste à la pression immobilière et qui tente de garder son âme. L'information revient dans 30 minutes. Exactement. Merci infiniment, très cher Abdoulaye Koné. On vous retrouve avec plaisir tout à l'heure. On salue tous ceux qui nous regardent de Dakar, justement, de Yoff, et aussi du côté du Bénin, du Bénin aussi. On a Dantokpa, on salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci. Matin Bonheur se poursuit avec maintenant l'instant caricature avec notre très apprécié Hilary. C'est parti. Ah, il n'y a pas de jingle. Avec lui, on va directement. On est tellement pressé de le voir. Rocco, donc, l'actualité avec sourire. Bonjour. Bonjour. Alors, dialogue politique en Côte d'Ivoire. Le pouvoir et l'opposition se sont parlé. Les photos ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Photos sur lesquelles on voit les leaders de l'opposition et des membres du gouvernement main dans la main en train de rire aux éclats. Vous l'avez deviné, il s'agissait de la relance du dialogue politique sous la houlette du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était le 9 janvier dernier. Il s'agissait notamment de relancer le dialogue sur les questions qui fâchent pour une bonne élection 2020. Il s'agissait notamment de la recomposition de la CEI, entre autres sujets qui fâchent. Alors là, on constate à l'écran 3 points à l'ordre du jour, messieurs. Recomposition de la CEI, recomposition de la CEI, et recomposition de la CEI. Comme ça, c'est clair. Tout le monde sait à quoi se tenir. Alors, on continue. Bien sûr. Le prochain dessin. Allez-y, ça va venir. Donc, prochain dessin, location de maisons en Côte d'Ivoire. Le gouvernement allège les conditions. Dorénavant, c'est 2 mois de caution, 2 mois d'avance, et tout cela en toute transparence devant les impôts. Plus besoin de payer des sommes faramineuses pour habiter des maisons. Un call center a été mis en place pour dénoncer les propriétaires de maisons qui refuseraient de suivre donc, la nouvelle réglementation. Ah, simplement dit, si vous devez aujourd'hui habiter une maison qui coûte 100 000 francs, vous payez 200 000 francs de caution, vous payez 200 000 francs d'avance, au total 400 000 francs. 400 000 francs voilà. Et non 1 million, 2 millions comme on avait l'habitude de voir. Est-ce qu'il y aura une police pour vérifier ça sur le terrain? Parce que chez nous aussi, on prend des décisions et après, il faut le suivi aussi. Oui, avec le numéro vert. Oui, voilà, il est un call center. Alors, les pays du G5 Sahel se sont réunis à Pau avec Emmanuel Macron. Initialement prévu pour la mi-décembre, le sommet du G5 Sahel avec Emmanuel Macron, qui avait été reporté pour cause d'attentats à Inates au Niger, a fini par avoir lieu le lundi 13 janvier à Pau en France. Il en ressort que les chefs d'État ont décidé de montrer leur détermination face à l'île djihadiste qui gangrène le Sahel et dissiper les tensions nées des propos polémiques du président français Emmanuel Macron, qui avait demandé début décembre aux chefs d'État du G5 Sahel de clarifier leur position à l'égard de la France. Notons que bien avant ce sommet, l'armée nigérienne a subi une attaque des djihadistes qui a fait 89 morts. Et là, quand on voit, hein, c'est pour ceux qui ne savent pas lire, peut-être on peut lire, « Ouah, j'ai perdu 89 soldats, ouah, il pleut, il y a un président qui pleut, il y a un autre qui lui dit, « Chut, tais-toi, le chef parle. » Et le chef ici, comme il fallait s'en douter, c'est le président français. La France va renforcer sa présence au Sahel. Eh oui, il avait demandé de préciser, de clarifier la position. C'est ce que les chefs d'État des différents pays du Sahel ont fait. Voilà. Donc le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Et l'Union africaine dit quoi dans tout ça? Elle est à fond, l'Union africaine. Le peuple a les dirigeants. Elle est brillante par son silence. Comme d'habitude. Dernière image. Alors, donc, l'Iran abat un avion de ligne ukrainien par erreur. Un Boeing ukrainien a été abattu par erreur par un tir iranien, faisant 76 victimes. Ce terrible drame est intervenu dans la foulée du regain de tensions entre Téhéran et Washington
En effet, on se souvient que le ton était monté d'un cran entre les deux capitales suite au bombardement au drone du convoi du général Soleimani Qassem causant sa mort. En représailles, l'Iran avait tiré des tirs de roquettes sur une base américaine située à l'ouest de l'Irak. Le tir accidentel sur le Boeing iranien est intervenu quelques jours plus tard, précisément le 8 janvier. Eh oui, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, comme quoi il faut savoir raison garder. Hein. Effectivement. Éviter ces regains de violence. Il dit ça ressemble à un drone américain. Ti. Après, on va vérifier. Et voilà. Mieux vaut en rire. Et quoi. patatras. Voilà. Mieux vaut en rire. Endeuiller des familles innocentes. Tuer des personnes comme ça, c'est une erreur et surtout la vengeance, ça fait bizarre. Merci beaucoup. C'est la fin de votre passage ici. Bon week-end à vous, Hilary. Je rappelle dans Matin Bonheur qu'on va recevoir à la fin de cette émission, bien sûr, Vino, ex-membre du groupe Les Patrons, qui viendra nous parler un peu de son expérience dans ce groupe et ce qu'il devient maintenant après avoir claqué la porte de ce groupe. Il nous parlera un peu de comment résister à la séparation par rapport aux groupes musicaux. Comment ça se passe. Mais avant, l'homme qu'on appelle KPJ qui s'installe dans la place Man, mesdames et messieurs, lui, c'est le JT Slamé, c'est parti. Bonjour Capégique. Bonjour Alix. Dites-nous ce qu'on dit à Babi. Ah, Babi c'est chaud. Comment barrer le terrorisme de l'Afrique de l'Ouest? C'est la question qui préoccupe le G5 Sahel. Réunis en Beng sous l'invitation de Macron, nos présidents veulent de l'aide, sinon voilà, c'est pas bon. Mali, Burkina, Mauritanie, Niger, Tchad, ce qui se passe dans ces pays à l'heure là, c'est trop grave. Les djihadistes sont déchaînés. Ils tuent sans remords, le bilan fait trop peur. Des milliers de morts. Macron annonce du renfort, des soldats supplémentaires. Les États-Unis veulent aussi aider à remporter cette guerre. Africains, unissons-nous pour arrêter ce phénomène. Aucun pays n'est à l'abri de ces fléaux qui nous malmènent. Africains, unissons-nous pour arrêter ce phénomène. Aucun pays n'est à l'abri de ces fléaux qui nous malmènent. Tu laisses ton fils à Poy, le lendemain on retrouve son corps à Paris. Incroyable mais vrai, c'est le bailli qu'a vécu une famille. Dit d'un scénario hollywoodien, c'est qu'a vécu ce gamin, on pouvait tout imaginer tout, sauf un tel destin. Gros cœur d'un petit rêveur ou simple désir de fuir la galère. Certains vont en classe éco, d'autres en classe business, lui était en classe enfer. Moins 50 degrés, seul, coincé dans un train d'atterrissage. Mon Dieu, trop de courage pour un si jeune âge. Ce matin, à l'école, le prof fait l'appel, mais tu ne réponds pas. Tu vis ton rêve de benguiste, inerte, le corps froid. Et à 6000 km de toi, les larmes ruissellent à Niangon. Adieu, petit Barthélemy, seul Dieu connaissait tes intentions. Adieu, Barthélemy, seul Dieu connaissait tes motivations. Adieu. Il venait de Yopougon. Oui, commune en mouvement cette semaine. Mardi, trop en boule, les chauffeurs ont garé les Warren. La raison, la mairie a mis en place foule de dispositions pour punir l'indiscipline. Ils ont sorti les contraventions. On dit maintenant tu grilles feu, c'est 25 000. Dépassement dangereux, 15 000. Tu tournes 100 mètres clignotant, 10 000. Même pour te soulager dans la rue, 5 000. C'est juste quelques exemples, sinon la liste est longue. Les chauffeurs disent c'est foutaise, non, c'est le comble. Pour la mairie, il faut mettre une gomme sur les cafouillages dans la commune. Qui ne connaît pas un embouteillage de Yopougon? Accident, toujours à la une. Mais Gaza, Yoplait, sciencé, c'est pour votre bien. Yopougon veut émerger, les gars. On est en 2020. Mais Gaza de Yop, sciencé, c'est pour votre bien. Yopougon veut émerger, les gars. On est en 2020. Et déjà, c'est gâté. Mon nouchi est en train de prendre coupe. Ça a commencé dans les sotoclos. Aujourd'hui, ça jore dans la rousse. Bâillement de Molière, mélangé au pampanli d'ici, c'est comme moutarde sur Gaba ou bien ketchup sur Placali. Egbo à tous ceux qui ont barra pour que le Nouchi Jafoul, Boni, RAS, Nash, le pays vous fait à tout. Les Bahamas sont Fanta, au Black on a mis Bash. Qui a le meilleur baillement même? À Bobo ou à Djamé, il y a match. En tout cas, c'est Tozo. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ivoirien sans Nouchi, c'est comme Man sans montagne. Alors Marco, Alice, laissez des lits de foule et puis venez en bailler. Bonne journée les gars. Que Godin vous là les doigts où? On est en slam. C'est zo. C'est zo. Eh ouais, c'est zo. On est mélangé. Godani, Godani. Godani, on a les doigts où? Non, c'est comment? On peut comment un peu avant que tu parles? Yeah, on est calé, Dieu. On dit quoi à Babi même?
Allez, la Babi, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est soyé avec l'histoire du petit là. Hein. 2020 a commencé dans le les petit là, c'est mou, c'est mou, mais c'est mou. Non, allez là, c'est mou. Hein. C'est mou. Hein. C'est mou. Janvier, là, c'est bizarre. C'est qu'on est en janvier. C'est sur un pied. Depuis, voilà, depuis janvier, fini par. Le pays est sur un pied, allez là. Ah, on est tabrossigui, mais ça va aller. Ah, ouais, mon on a toujours non, toi-même, tu es un nouchi soutenu. Voilà. Toi, tu es un nouchi soutenu. Je salue mon vieux père Rombolas, du côté de Romilly-sur-Seine, à côté de Paris. C'est une conversation avec lui, plus Ismaël Isaac, plus Bonnie RS, avec Nash, Julien Gualo. Plus Julien Gualo. Mais franchement... Ils ont recolonisé Paris. Hein. Ah, c'est pas blanc. Mais c'est ce qui est bien. Et on en jaillit. Merci beaucoup pour votre passage. Oui, c'était pata. Hein. Mais toi aussi, tu tiens. On voit tes yeux comme ça, là. Ah, les yeux de Chine. Oui, c'est pas facile. Hein. C'est bien. Facile, hein. Je suis Krongba, mais j'ai science. Un peu, on dirait. Science. Il faut censurer un peu, c'est vrai. Non, Chocoya, c'est image. Mais maman à la maison, on l'a rien. Maman à la maison, c'est regarder là. Ben oui, il faut rien là. Sinon, c'est pas bon. On se geste le côté après. Ok, merci beaucoup. Merci. À la revoyure. À la rejoyure. À la rejoyure. Ok. Allez, la suite. La suite, on va huiler un peu ce plateau-là avec une belle visite de Madame Titilo, Gisèle, épouse Kiali, qui s'installe maintenant pour nous parler de boissons à base d'épices et des huiles bien installées sur le plateau. Dans quelques instants, on la reçoit avant, bien sûr, d'arriver à notre dernière phase de ce conducteur. Bienvenue, Madame. Bonjour. Bonjour, maman. Bonne année. Bien habillée. Merci. Ça nous rappelle rappelle la Côte d'Ivoire en valeur. Oui, effectivement. Ça nous rappelle nos belles mamans dans toutes ces villes qu'on salue. On travaille aussi pour elles parce que chaque fois, on parle toujours des femmes du milieu rural. Ce sont ces braves femmes-là de Côte d'Ivoire. Comment vous allez? Bonne année. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez sur le plateau et qu'est-ce que ça peut nous faire comme bien? Ça, c'est bien ça. Ça, par contre, c'est la liqueur aux épices. D'accord. C'est toutes les épices réunies dans cette bouteille. Pour les garçons, même pour les femmes? Pour les garçons comme pour les femmes. D'accord. Il n'y a pas un sachet? Non, il y a même un verre à côté de vous. Vous pouvez vous servir. Hein. Ah oui. Ça fait beaucoup de bien. De quel ordre? De quel genre? De quel bien il s'agit? Mollo. Doucement. C'est le week-end, mais tout. Non, fais doucement. Merci, fais doucement. Un peu. Doucement. Voilà. Un peu. On va arriver. On va doucement, on va arriver. Alors, il est en train de humer, ça sent bon? Très bon. Il y a quoi dedans? Il y a quoi? Par exemple, il y a du curcuma dedans. Il y a la petite cola. La petite cola. Que vous connaissez déjà. Oui. Qui est très bon. Et c'est très bon, oui. C'est une petite aphrodisiaque et puis c'est aussi pour la santé. On dit pas ça, on dit pour la santé. Pour la santé, oui, surtout pour la santé. La santé, santé de la nuit. Oui, c'est important. C'est très important. Très important. Ça équilibre le foyer. Ça équilibre le foyer, justement. Il n'y a pas de cuvert, il n'y a pas d'assiette qui se casse dans la maison. Ah oui, franchement, tout le monde est en paix avec, tout le monde est en paix avec la petite cola. Et on a dosé encore avec d'autres épices, c'est ça? Oui, il y a par exemple du curcuma, il y a la petite cola, clou de girofle, et puis la cannelle, du badiam. Ah oui. C'est très bon parce que ça te permet vraiment de te libérer les matins tranquillement, pas beaucoup d'efforts et tout. Mais la suite, tu connais. Bon, pardon? Oui, bon, la suite. La suite quoi? La suite, ça prend combien de temps pour qu'on connaisse la suite? C'est un film ou quoi, la suite là? C'est sur le champ. C'est sur le champ. Sur le champ. C'est-à-dire la journée, ça se fait. Hein. Mais c'est pour ça. J'ai une émission à terminer, madame. Mais le soir, ça va aller, ça va. OK. Alors, donc vous avez d'autres produits là-bas? Oui, par exemple, ça. On va éloigner ça un peu de vous. Ça, c'est l'huile de la petite cola. La bouteille, c'est pour la télévision, parce que nous, en tant que professionnels de la télé, ce que vous envoyez sur le plateau, on doit garder. Il n'y a même pas de problème. Vous dites aux gens après comment c'est. Donc, moi, je vous offre la bouteille, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Voilà, comme c'est le week-end. Oui. Même dans les jours ouvrés même. Continuez avec Alice sur les produits beauté là. Par exemple, Alice, moi, ce qui va intéresser Alice, c'est l'huile de la petite Akpi. Mais ça aussi, c'est l'huile de la petite cola. L'huile de la petite cola qui est très bon pour monsieur, madame. Parce qu'aujourd'hui, quand la femme tire un peu sur la ménopause, il y a la sécheresse qui s'installe. Donc, du coup, on n'a pas envie d'aller avec son homme et tout. Sur la peau de la femme. C'est un lubrifiant naturel. Lubrifiant. En fait, il y a la sécheresse sur la peau de la femme, c'est ça? Non, c'est pas appliqué sur la peau. C'est pas sur la peau. C'est pour les parties intimes. C'est un lubrifiant naturel. Naturel. Et il y a deux parfums. Il y a celui qui est mentholé. Et il y a le non mentholé. Pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est sensation forte. Christelle Akoussa, est-ce qu'on peut mettre le moins 12 là en bas là? Parce que là, où on s'en va là? Et c'est bon pour la femme. Ah oui. Ça la détend. Ça la détend. Au sens propre comme au sens figuré. Oui.
Elle n'a plus peur d'aller avec son homme parce qu'il y a quelque chose qui est fluide. Vous avez parlé spécialement de femmes en préménopause ou en ménopause, mais à part ça, et les autres femmes qui sont vraiment très loin de cette date fatidique. C'est bon, tout le monde peut utiliser. D'accord. Tout le monde peut utiliser. Bon, je vais garder. Tout le monde peut utiliser. Et ça, c'est l'huile d'akpi. OK. L'huile d'akpi qui est très bon pour raffermir. Tout ce que tu veux raffermir sur toi, c'est-à-dire... C'est vrai, après les maternités, la poitrine, les fesses. Et puis tu sais, aujourd'hui notre tendance, hein, c'est Bocho, ouais. C'est ça. Donc, c'est très bon l'huile d'akpi. C'est naturel. Qui pratiquent la tendance il y a longtemps. C'est naturel. Ça, c'est de l'huile de curcuma qui est bon pour le soir. D'accord. Pour les vergetures, les varices et tout. Au clair de lune, ton mari te masse. Tranquille. Les petites imperfections cutanées. À appliquer avec, et tout. Pendant l'harmattan, surtout pendant l'harmattan. C'est très important. Bien, ça permet quand même. C'est l'huile de curcuma, naturelle. Il n'y a même pas de... Voilà. Je vois. Et on... Oh, c'est doux. C'est doux. Vous avez bu... Non. non, dis-moi, ça m'écane. Ah oui, c'est l'huile de curcuma. Oh, ça sent bon en plus. L'huile de curcuma. Même aussi pour... Oui, quand tu as la message et tout. Et pour les lèvres jersey. Tu peux en mettre. Tu peux en mettre parce que c'est naturel. C'est de l'huile pure. Ça hydrate. C'est des produits locaux, là. Il y a de la richesse dedans. Pourquoi on néglige ça comme ça? Ça me fait une belle peau. Hein. Voilà. Oh, ça hydrate bien. Oui, ça hydrate très très bien. Ça va en profondeur de la peau et ça fait... Ça traverse les couches et ça fait du bien. Ça pénètre vraiment dans le... Ça va bien au fond. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'huile d'akpi. L'huile d'akpi. Alors, on va expliquer pour ceux qui nous regardent de l'extérieur. Akpi, c'est quoi? Akpi, c'est une épice de chez nous. De Côte d'Ivoire. Comment on l'obtient justement, l'akpi? L'akpi, c'est un arbre qui donne des fruits, il faut casser. Et puis, il y a des petits fruits à l'intérieur qu'il faut enlever encore dedans. Il faut faire un peu à la vapeur, il faut sécher. Et puis, c'est ça qu'on prend pour faire nos sauces claires, qui donnent la bonne saveur et tout. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai opté pour l'huile d'akpi parce qu'aujourd'hui, on a notre tendance ici, c'est pour raffermir tout ce qui est sur notre peau, c'est-à-dire les fesses, les seins. Et puis, c'est naturel. C'est pour raffermir. Ouais, peut-être. Mais lui aussi, il peut utiliser. Ah, je peux raffermir la peau. Moi, ce qui me plaît, ça adhère à la peau. Et puis, ça, voilà quoi, vraiment, c'est... Bon, ceux-là, c'est local. Et c'est des produits naturels. Bio, naturel. C'est bon. Naturel, parce que ça fait la boisson, là, ça fait transpirer, hein, ça me met vraiment bien. Oui, franchement, ça me met bien. Ouais. Je suis fier d'être ivoirien ce matin parce qu'on a nos produits locaux. Soyez à l'aise, mais bon, ne prenez pas trop vos aises. Très à l'aise, très à l'aise. C'est que des épices réunies. Oui, je suis très à l'aise. Doucement, monsieur. Détendu, les articulations. Là, vous allez courir un peu, revenir, pourquoi pas? Je pense parce que là, ça remonte. Mais je vais garder jalousement ça. Et puis mais vous avez un regard qui vous fixe là. De l'autre côté, dans l'angle mort, Renaud Kobia. Il veut partager. Indescriptible. Non, ça c'est une affaire de doigt. Ça, c'est moi qui vois ça. Je vais inviter les amis. La photo juste à côté les amis du dimanche. Et ça, c'est quoi, madame? Ça, c'est la poudre de l'ail. La poudre d'ail. D'accord. C'est des épices, quoi, parce que je suis dans le domaine des épices. Donc, comment on obtient? Voilà, justement. Ça, par exemple, il faut torréfier et puis il faut sécher pour obtenir la poudre d'ail. Et comment on l'utilise, justement? C'est dans tous tes mélanges de plats. C'est-à-dire dans ta vinaigrette, ton poulet, ton poisson et tout. Et puis, ça se conserve bien parce que c'est sec. C'est la poudre de l'ail. Madame, c'est ces petits trucs-là qui font la différence. Que ce soit en beauté, qu'en cuisine, il y a toujours ces petits trucs-là que vous avez. Toujours. Donc, quand on va chez vous, finalement, c'est un véritable voyage. Ah oui. C'est un voyage. Ah oui. Chez moi, c'est ça. Et puis, on a... La conservation est pratique, c'est vrai. Au lieu d'avoir des gousses d'ail à la maison qui peuvent pourrir au fur et à mesure, avec la poudre, c'est facile. La conservation est plus longue et puis on gagne en économie. C'est ça. Même les œufs, le matin, quand on bat les œufs, on peut mettre ça là-dedans. De l'ail, un peu de poivre et tout ça. Ça, par exemple, c'est 3 épices. Oui. 3 épices réunies. Lesquelles? Persil, céleri, fenouil. Pour le tchèp. Parfait. Ou un bon yassa. Un bon yassa, ou le riz gras, tout simplement.
Ça, c'est 7 épices. 7 Alors, épices. vous décidez Il y en comment? avait 10. Il y a un autre paquet que Amenez tous les paquets là, parce que c'est comme ça Franchement. vous faites, après vous gardez les paquets ailleurs et puis après on ne profite pas. Voilà, Parce il que est là, vous avez il est trop là. fait ça. Et là, c'est 7 épices. Ça, c'est 7 épices. On peut Venez, les décliner. venez, Il y en a c'est combien? notre- Il y a quoi et quoi et Il y a quoi? du curcuma, un peu de Allez-y. curcuma, un Merci, peu Jean-Marc de Coca. coriandre. Joyeux anniversaire encore. Hein. Coriandre, gingembre et tout. Un mélange de 7 épices. Bienvenue au marché de mélangés, Matin Bonheur, mesdames et messieurs. frits C'est avec madame du qui poulet, régale. du poulet, poisson. poisson et tout. Très bon. Alors, Ça, c'est 10 épices. Ah, 10 épices. On récapitule. Hein. Ail, 3 épices. 3 épices, 7 7 épices. 7 épices et 10 10 épices. et 10 épices. Et puis, éternel épice. Et puis, ça, c'est pour la peau. Il y a de Ça, c'est l'huile. pour raffermir. raffermir. Ça, Et ça, c'est- c'est aussi pour raffermir. Ça, c'est pour lubrifier. Lubrifier. Un Voilà. lubrifiant naturel. Lubrifiant naturel. Ça, c'est pour Avec circuler. 2 parfums. Deux Lubrifier aussi mentholé. Mentholé. Et pour non se mentholé. mettre en tas. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, on me dit dans l'oreillette que le standard de la RTI est en train d'exploser parce que de nombreuses dames aimeraient, oui, c'est vrai, commander. Il faut consommer ivoirien. Sur le plateau ici, on sent que c'est bon, quoi. Ça va vous faire du bien. Alors, madame, c'est bon. Et qu'est-ce que vous avez pour l'année 2020 comme prévention? Vous prévoyez quoi? Vous travaillez sur quoi comme Il y a épice? d'autres innovations. Oui. Lesquelles? Bon, Bon, faut pas tout dire ça y est, aussi, quoi en c'est vrai, labo, parce mais qu'il y a il y a des d'autres secrets de innovations. fabrication. Oui. Alors, vous, quel conseil pourriez donner, par exemple, à une jeune fille qui entre vraiment, qui est une jeune fille pour sa peau, pour, voilà, quel conseil? Mais Les petits topos. Pour protéger je la lui peau. dirais de ne pas se fatiguer. Il y a de l'huile de curcuma, par exemple. D'accord. Le soir, elle permet de fermer tout ce qui est vergetures, varices et tout. Est-ce que ça marche sur les vergetures? Ça marche parce que les moi, vergetures que nous on connaît, c'est mais récalcitrant. il ne faut hein. pas appliquer en 2 jours pour laisser. Ah, c'est Fais ça de aussi. ça ta pommade, ta crème du soir. Tranquille. Et puis, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc Pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est naturel. Quand on vous voit même, vous êtes une belle femme. Merci, Avec le merci. foulard, tout ça, ça fait Avec bien. un beau teint. Mais pourquoi les gens fuient les produits naturels pour embrasser les produits chimiques? Peut-être que c'est manque de connaissances. Il y a un complexe, vous pensez? C'est pour cela que nous sommes à Matin Bonheur, pour les sensibiliser, pour qu'ils s'adhèrent vraiment aux produits locaux. Wow. Et ces produits-là, comme ça, conditionnés, c'est à la bourse de tout le monde? À la C'est- bourse de tout le monde. À la bourse de tout le monde. Ça, comme ça, je peux dire La fourchette? La fourchette, ça tourne autour de 1500, 2500. C'est accessible. C'est accessible. Ben oui. Les épices, c'est 1000 francs. Ah ben voilà, c'est accessible. accessible. C'est vrai. Et puis, Donc, en plus, avec 10 000 c'est francs, économe on peut faire un bon petit Un paquet, bon petit paquet. pour soi-même, pour madame, pour les enfants, pour la famille. pour la famille. Pour la Et puis famille. chacun de son côté se met Parce bien que comme elle a dit. Ce breuvage-là, c'est sûr qu'il fait plaisir à toute la famille. Ah oui. Et oui, mais Monsieur et justement, madame, le ils sont prix, heureux. le prix. Ça, je le fais à 6500. À 6500. 6500 pour ce que ça... Enfin, 6500 pour ce que Et ça... quand ça peut finit, donner. vous rechargez avec de la bonne liqueur. Oui, oui, Ah, quelle liqueur? d'accord. Blanche ou... Blanche. C'est l'infusion qui donne cette coloration. Et quand on met, on laisse pendant un bon moment. Tu laisses infuser pendant 2 jours. Par exemple, si vous finissez ça, quand vous allez mettre la liqueur, vous laissez pendant 2 jours, 2-3 jours. D'accord. Allez-y, mollo, Et avec, s'il comment vous on fait? On fait ça comment? Comme ça, vous appuyez seulement. Allez-y, mollo, rassurez-vous, avec. mesdames Je vais et vous messieurs, surveiller. je vais utiliser ça de façon légale. Ah oui. De façon légale. Ben, Alice, c'est témoin. ben oui, je Elle veille, bien. elle veille à ça. J'espère que vous allez m'appeler pour me donner le résultat. Est-ce que j'aurai le temps de vous Le appeler? retour. Est-ce que j'aurai le temps de vous appeler? Je serai trop occupé. Non, je serai trop occupé à humer les racines, hein, parce que moi, j'aime la culture de mon pays. De Quand je boire vois ça- et d'agir. Oui. On va boisir. Alors, madame, pour récapituler, Ouais. il faut revenir aux fondamentaux de notre culture, de tout ce qu'on a comme richesse. Ça, là, on a ça en Côte d'Ivoire. Oui. Comme on dit chez nous, c'est versé. C'est Waouh. versé, Voilà. c'est versé. Et toutes ces denrées-là, on les a ici, Ici, à portée de main. ici, oui. Et pour la transformation, ça vous met approximativement combien de temps? Parce que si quelqu'un veut commander comme ça pour Je exporter, passe tout mon temps à transformer à la maison. J'en fais seulement. Il n'y a pas un chimiste qui vous conseille parce qu'il n'y a pas de mélange interdit? Non, il n'y a pas de chimie. Tout est permis? Tout est naturel toutes les dedans. associations sont bonnes pour Oui, l'organisme. oui, tout est naturel. Ok, on vous fait confiance.
Tout est naturel. Il faut s'y adonner aux produits locaux, made in Côte d'Ivoire, transformés ici et qui nous font du bien, un grand bien. Et un grand bien, avec B majuscule. Je peux témoigner avec ce que ça me concerne. Je sens même plus la climatisation du studio. Merci beaucoup. Matin Bonheur, vous voyez un peu la vigueur. Matin Bonheur, très heureux d'être en votre compagnie. C'est comme si on avait commencé l'émission. Nous allons poursuivre, nous remercier notre invité. Et puis aller maintenant pour la dernière partie de ce rendez-vous. Je rappelle que c'est Christelle Akoussa qui réalise ce rendez-vous. On peut faire qui aura la moitié de la bouteille. 4 émissions aujourd'hui. Allez, on y va. Ciao, ciao. Je vous remercie. Sous l'égide du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, l'agence Emploi Jeunes organise dans le cadre du programme social du gouvernement les remises de chèques aux bénéficiaires de l'opération Agir pour les jeunes. À Tékoubé, mercredi 15 janvier à l'esplanade de la mairie à 15h. Koumassi, jeudi 16 janvier à la place Inch'Allah à 10h. Port-Boué, jeudi 16 janvier à l'esplanade du centre pilote à 15h. Daloa, vendredi 17 janvier à la mairie de Daloa à 10h. Ces cérémonies seront présidés respectivement par les ministres Paulin Claude Danho, Cissé Bakongo, Siandou Fofana, Aboudraman Cissé et Mamadou Touré. Jeunes, femmes, population des différentes communes, vous êtes tous invités. Agir pour les jeunes, financer les projets jeunes, c'est agir efficacement pour leur insertion. Infoline 98 097. Dernier virage de l'information dans Matin Bonheur. Marine Le Pen a annoncé lors de ses vœux à la presse hier jeudi qu'elle se lançait en campagne pré-présidentielle pour préparer une grande alternance à Emmanuel Macron lors du scrutin de 2022. La présidente du Rassemblement national parle d'une décision réfléchie. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. Mon projet est d'aller vers un projet d'unité nationale autour d'un grand dessein français, d'un grand projet fédérateur qui puisse réunir les Français d'où qu'ils viennent, d'un projet de grande alternance pour remettre le pays sur pied. Les raisons profondes de cette décision d'être candidate, vous l'avez compris, ne font planer aucun doute sur ma volonté de victoire. Voilà, c'était la réaction de Marine Le Pen, candidate à la présidentielle en France en 2022. La communauté internationale attend des réponses sur le crash du Boeing abattu par erreur par l'Iran, a averti jeudi le chef de la diplomatie canadienne après une réunion des pays touchés par le drame. Ces derniers demandent à Téhéran d'indemniser les familles des victimes et de juger les responsables. Hors du continent européen, la situation humanitaire est très mauvaise dans le camp d'Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie. Le camp abrite des dizaines de milliers de déplacés, notamment des proches des terroristes du groupe État islamique. Les conditions de vie particulièrement difficiles y ont entraîné en 2019 la mort de plus de 517 personnes, dont 371 enfants. C'est une information du Croissant Rouge kurde pour ce camp géré par les autorités kurdes. Et on revient en France, à Lyon. Le procès du père Bernard Prénat devrait se terminer ce vendredi soir. Au centre de cette affaire, la parole des victimes est venue raconter l'insoutenable face au tribunal. Bernard Prénat, l'ancien prêtre, est accusé d'avoir, entre 1976 et 1991, commis des centaines d'agressions sexuelles sur de jeunes scouts dont il s'occupait. Ils sont une dizaine d'anciens scouts agressés par le père Prénat à faire le déplacement au tribunal presque quotidiennement pour assister au procès. Paradis du tourisme de luxe, les Seychelles ont accueilli plus de 360 000 visiteurs en 2018, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Afin de protéger son archipel de 115 îles, le gouvernement met en place différentes mesures pour préserver l'environnement et rester une destination exclusive. Regardez ce reportage. Un Éden tropical longtemps réservé à quelques privilégiés.
Mais aux Seychelles, comme partout dans le monde, le tourisme augmente. En 10 ans, la fréquentation a doublé dans cet archipel situé à 1500 km à l'est des côtes du Kenya. Nirmal Shah, directeur d'une ONG de défense de l'environnement, tire la sonnette d'alarme. Le tourisme aux Seychelles augmente et cela est inquiétant, surtout pour des conservationnistes comme moi et des personnes dans le développement durable. Nous pensons que nous avons atteint ce que les experts appellent l'over-tourisme. Pour protéger sa nature unique et son statut de destination de luxe, le gouvernement a décrété en 2015 un moratoire sur la construction de grands hôtels sur les 3 îles principales, Mahé, Pralin et la Digue, et limité à un resort par île sur les 115 qui composent l'archipel. Le pays a accueilli 360 000 visiteurs en 2018 et veut fixer la limite à 500 000 par an. Objectif, ne surtout pas devenir une destination touristique de masse. Le développement doit être maintenu à un minimum. Il ne faut pas détruire ce dont nous avons hérité. Pour que nous gardions les eaux propres, les fonds marins remplis de poissons, les différentes attractions, et faire en sorte que les gens se sentent dans un environnement toujours intact par rapport à d'autres endroits. Un environnement unique pour des touristes fortunés et des hôtels de luxe pour les accueillir. Mais ces complexes sont aussi les plus gros pollueurs des Seychelles. Importation de tous les fruits et légumes, utilisation constante de groupes électrogènes, mais aussi absence de traitement des déchets. Ce resort sur l'île de Silhouette essaye de réduire son impact sur l'environnement. La direction a complètement interdit les bouteilles en plastique. En un an, nous avons réussi à éliminer 400 000 bouteilles plastiques. C'était notre première mesure. Nous avons commencé par produire notre propre eau qui vient du mont d'Auban, notre petite montagne. Et nous l'avons embouteillée, puis donnée aux clients gratuitement. Près de la moitié des 455 km² du pays est classé zone protégée et d'ici 2020, 30% des 1,3 million de km² de territoire marin seront aussi protégés et ainsi permettre aux touristes qui en ont les moyens de découvrir la faune et la flore unique de l'archipel. Et on termine avec ce fait insolite. Le record du gâteau le plus long du monde a été battu en Inde. Quelques 1500 pâtissiers et cuisiniers portant les traditionnels toques et tabliers blancs ont passé 4 heures à la confection de ce dessert agrémenté de ganache au chocolat. Ils ont utilisé 12 000 kg de sucre et de farine. Le plus long gâteau du monde d'une longueur de 6,5 km vient de battre un précédent record établi par des boulangers chinois. Le gâteau à la vanille s'étirant sur des milliers de tables disposées sur le site d'un festival et des routes pèse quelques 27 000 kg. Un gâteau à partager avec Marcelin et Alix. Voilà qui m'a fait cette page d'information. Justement, qui a mangé le gâteau? Qui a mangé finalement? On a fait le record 6,5 km. C'est d'ici jusqu'à peut-être, je ne sais pas où là. Mais qui a mangé? Ils ont donné ça aux pauvres, ils ont donné ça à tout le monde. En tout cas, il fallait célébrer son anniversaire ce jour-là. L'information n'a pas été précisée à ce niveau, mais c'est sûr que le gâteau sera partagé avec les habitants de la ville. Ok. Il faut toujours partager. C'est un cadeau d'anniversaire. Toujours, ouais. On aurait pu penser à ça pour l'anniversaire de notre collaborateur Jean-Marc Cocas. Il a eu 1 an de plus hier. Jean-Marc Cocas, le Cocas. Il a eu un bon gâteau aussi. Un gâteau de 6 mètres. 6 mètres. 6 mètres et demi. Ça demi. partait du bureau jusqu'au gazon de l'RT. C'est ça. Merci beaucoup, bon week-end à vous. Et beaucoup de beurre de karité. Absolument. Toujours pour le week-end avec les huiles. Il faut lubrifier la vie. Tout simplement. Voilà. Et on va lubrifier le passage qui va nous permettre, bien sûr, d'aller jusqu'à la fin de cette émission avec un sujet qui vient le plus souvent. Les groupes, ça naît, surtout au niveau musical, et ça se disloque. Pourquoi? Comment on en arrive là? Et puis comment faire pour vraiment être loin des démons de la division? Vino est avec nous, il va nous en parler. Il va nous parler de son expérience et puis ce qui devient maintenant, après avoir claqué la porte du groupe Les Patrons, juste après ça. Est lancé, Marcelin l'a dit, transfuge donc du groupe Les Patrons avec ses anciens compagnons. Aujourd'hui, Vino. Est-ce qu'on dit Vino Patron toujours? Vino l'ambassadeur. Très bien, voilà, précision de taille. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement? Aujourd'hui, je suis opérateur culturel en Europe, en France, responsable de la structure Vino Horizon de Culture qui est basée à Rennes. Et voilà. À l'état civil, c'est? À l'état civil, c'est Ziged Kevin. Kevin. Ouais. Alors vous êtes de passage à Abidjan, donc vous résidez à Rennes.
à Rennes, en France. Alors, vous avez commencé avec le groupe Les Patrons. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a commencé? Bon, Les Patrons, c'est un jeune groupe de Makori. On a commencé tout jeune, à partir de l'âge de 13 ans, 14 ans. Et on a commencé avec l'ambiance facile, animée dans les funérailles, baptêmes, tout ça. Et un matin, on a décidé de se lancer dans une carrière plus professionnelle grâce à notre premier producteur, qui est M. Jomens, qui est nigérien d'origine et qui nous a vus dans un funérail que Kimaeville nous avait invités. Et c'est de là tout est parti. On a fait sortir un premier album qui était Triste Destin. Et après Triste Destin, Cœur Blanc. Et après Cœur Blanc, moi, j'ai arrêté l'aventure. D'accord. Alors, l'aventure a duré combien de temps? Qu'est-ce qui faisait sa réussite pour en arriver après à la rupture? Ben, un groupe, d'abord, c'est famille. Toujours jeune, c'est un rêve de vouloir être artiste professionnel. Et on a tout abandonné pour ça. Donc, on a travaillé. Aujourd'hui, vous avez vu les albums qu'on a fait sortir. Triste Destin, Cœur Blanc, c'était bien. Et après, chacun, on n'avait plus le même esprit. C'est-à-dire, un groupe, c'est un esprit. Il faut que l'esprit soit un. Quand l'esprit n'est pas un, c'est un peu dommage, mais voilà pourquoi moi je suis parti. Avant d'arriver à comment l'esprit est devenu multiple et pas un, dites-nous comment était stratifié, organisé le groupe? Qui était le chef de groupe? Qui était le leader? Qui était celui qui partageait l'argent, qui décidait de ceci, de cela, qui organisait le groupe? Bon, c'est tout le monde, parce que je prends un exemple. Un groupe, c'est chacun qui donne sa décision, mais c'est structuré. Il y avait un chef de groupe qui était Clemso, le lead vocal qui était Eric, et il y avait Dodo et moi. Donc, au début, tout était bien, parce que l'esprit était un. C'est d'abord, un groupe, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord de faire carrière. Et dès qu'on commence à avoir le succès, on a des nouveaux amis. On a des nouvelles rencontres qu'on rencontre sur le chemin du succès. Quand tu n'es pas fort, ça amène beaucoup de divisions, ça amène beaucoup d'autres choses. Et c'est de là tout est parti. Et voilà. En fait, notre action, ce n'est pas d'épiloguer sur ce qui a fait l'attention en tant que telle, mais c'est faire l'état des lieux, ça à titre d'exemple pour éviter l'implosion dans d'autres groupes. Alors, qu'est-ce qui marchait? C'était assis sur quoi quand vous étiez ensemble, le Quatuor? Qu'est-ce qui marchait véritablement? Ce qui marchait, c'était notre force de travail. Les Patrons, c'est un groupe on a beaucoup de talent et c'est un groupe qui travaillait beaucoup. Donc ce qui marchait, c'était nos mélodies, notre manière de chanter qui n'était pas pareil avec le zouglou qu'on attendait. Avec un lead vocal qui chante superbement bien, Eric Patron, qui a un talent pas possible. Donc on arrive avec un style et on était encore très jeunes. Donc on voyait des jeunes qui font sortir un album où tout était bon là-dedans. Donc c'était notre force. Notre force, c'était le travail. Et c'est comme ça, tout marchait. Justement, parlons de travail. Comment ce travail a été organisé? Je reviens là-dessus parce que les Ivoiriens veulent savoir ce qui se passe dans les groupes musicaux. Parce que parfois, quelqu'un peut ne pas chanter, mais faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ne chantent pas, par exemple? Quel est le rôle qu'ils jouent? Je sais qu'il y a des chorégraphes, il y en a qui font de l'orchestration. Comment ça se passe? Voilà. Dans un groupe, ce que je veux dire à tout le monde est utile. Parce que quelqu'un ne peut pas venir comme ça et rentrer dans la musique. On a commencé ensemble tout petit. C'est les meilleurs du groupe, on était 9 au départ, c'est les meilleurs qu'on a pris pour créer un groupe, Les Patrons. À la base, on nous appelait les bébés gazés parce qu'on était très jeunes. Et les 4, chacun avait un rôle. Dodo, il était aussi auteur-compositeur. Eric était l'auteur-compositeur, le cerveau, parce que Eric, c'est quelqu'un qui retient très vite. Donc Clément, qui était le chef de groupe, le grand frère qui donnait les conseils aux petits frères, ne faites ça, ne faites pas ça. Moi, j'apportais aussi ce que je pouvais apporter en mélodie et chacun ramenait quelque chose. C'est-à-dire, on dit, bon, aujourd'hui, on doit faire un test en djoula. Moi, s'il y a un ami qui est musulman, qui est djoula, je vais chez lui, il me donne quelques trucs, des proverbes, et je ramène le soir à la répétition. C'est chacun apporte quelque chose. Mais dans un groupe, tout le monde est utile. En fait, l'organisation était vraiment huilée. Hein. Tout était bien organisé. Chacun était dévolu à un rôle précis. Mais où ça capotait? Parce que c'est un travail à la chaîne que vous venez de nous expliquer. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un maillon de la chaîne qui se dissocie? Il y a un maillon de la chaîne qui se dissocie, comme j'ai dit au départ. Parce qu'arrivé un moment, on ne peut pas se comprendre si on a l'euphorie du succès. On a des nouveaux amis, il y a des gens qui vont venir, qui vont dire Dodo, il ne faut rien. Donc on n'est pas fort dans la tête, c'est comme ça, tout peut arriver. Il y a l'argent, il y a la femme, et il y a des nouveaux amis qui séparent les groupes.
Voilà, c'est l'argent, la femme, les nouveaux amis, ce sont les démons, entre guillemets, hein, qui fatiguent l'unicité des groupes. Alors vous, honnêtement, on prend l'argent, parce que de ce qu'on entend, au niveau de la clé de répartition, c'est là qu'il y a vraiment des soucis. Si c'est le lead vocal, sur quelle base il prend de l'argent? Si c'est celui qui a composé, comment vous faites pour... Est-ce que tout le monde, quel que soit ce qu'on a fait, tout le monde, on fait gay juste, comme on dit, chacun touche à la même chose? Voilà le problème, c'est-à-dire le premier album, on peut dire, bon les gars, il faut qu'on soit un, parce que si un commence à être plus vu que les autres, ça amène trop de polémiques. C'est très important pour un groupe. Un groupe, il faut que tout le monde soit au même niveau. Quand il y a un qui est plus loin que les autres, ça réagit sur le groupe, parce que si un n'est pas fort là-dedans, on peut lui mettre les choses dans la tête et le matin, il peut claquer la porte parce qu'il ne se sent pas à sa place. Donc un groupe, pour que ça marche, il faut que tout le monde soit au même niveau. Il faut que chacun fasse ce sacrifice pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que c'est une aventure. Demain, si ça ne marche plus pour tout le monde. Donc quand ça marche, il faut que ça marche aussi pour tout le monde. Donc c'est un peu ça. Mais je voulais lancer aussi un petit message au groupe de maintenant. Parce que nous, on est passé par là. On pouvait avoir plusieurs succès. Mais le diable de la division est passé par nous. Pour aujourd'hui, que les patrons ont un groupe qui était à 4, aujourd'hui, ils sont à 2. Ils ont toujours du talent et la musique des patrons évolue, mais j'aimerais donner des conseils aux jeunes, de beaucoup se parler, de beaucoup communiquer, de se dire les choses franchement, parce que ce n'est pas communiquer, ce n'est pas parler qui envoie d'autres choses. Et comme vous le dites, on va revenir sûrement sur les conseils pour les nouvelles formations. Et vous avez parlé d'un autre aspect qui me fait sourire, qui m'intéresse. Vous avez parlé de la femme. Quel rôle la femme joue dans, on va dire, la séparation des groupes? Oui, il y a des femmes qui vont venir dans ta vie, qui vont dire, ben, moi je peux changer ta vie. Parce que quand tu es dans la galère, elles ne sont pas là. Elle peut te dire même, matin, tu as émission, matin, bonheur, pourquoi tu vas partir à l'émission, reste, bon, elle te met dans un petit beurre parce qu'elle aussi, elle a un peu de moyens. Il faut avoir une force de caractère en même temps pour ne pas se laisser influencer négativement. C'est ça, parce qu'elle t'a acheté une petite voiture, elle peut te dire, ben, ton ami là, hier il m'a mal parlé, il m'a ceci, cela, tu vois. Quand l'homme n'est pas fort, ça amène beaucoup de choses, ça amène beaucoup de choses. Et, on va pas rester... Voilà. Ok, alors, il faut qu'on revienne aussi sur un sujet. Vous avez dit quelque chose d'important. Dans un groupe, chacun a son charisme. Bien sûr. Et chacun a sa position dans le groupe. Il est normal que celui qui chante sera toujours le plus vu. Bien sûr. Mais donc, quand c'est comme ça, bon, c'est la nature elle-même qui fait des choses. Il y a des choses qu'il faut accepter aussi. Il y a des gens qui sont leaders nés. Oui, il y a des gens qui sont leaders. Et puis, de par leur position, vraiment, c'est lui qui chante. Donc, quand c'est comme ça, il y a des avantages qui vont avec. C'est peut-être l'injustice positive de la vie, je ne sais pas comment on appelle. Son aura réjaillit finalement sur tout le monde. Ce que je voulais dire, il y a le leader qui est déjà vu par tout le monde. Il y a le leader qui a déjà les petits cadeaux. Le leader est toujours invité par des personnalités, tout ça. Il doit faire la passe. Non, ce n'est pas forcément faire la passe. Chacun a ses relations. Moi, dans un groupe, l'autre a ses amis. On n'est pas obligé de marcher ensemble, de fréquenter les mêmes lieux, parce que chacun a son éducation. On vient, on chante ensemble, mais chacun a sa vie privée, chacun a ses activités. À côté de ça, chacun a ses affaires. Mais quand on parle de travail, quand on dit, bon, Marcelin, tu as fini de travailler, ce qui concerne le groupe, la répartition doit être au même niveau que tout le monde. Parce que c'est quand la répartition n'est pas trop bien que ça amène des polémiques et ça amène la division. Mais si Vino, Marcelin c'est mon ami, s'il me dit Vino, viens manger chez moi, je ne suis pas obligé d'inviter le groupe. Parce que Marcelin et moi, on a une affinité que peut-être il n'a pas avec les autres. Mais ce qui concerne le travail du groupe, c'est là qu'il y a problème. On dit, bon, le groupe a touché par exemple 10 millions de droits d'auteur en France. C'est là où ça commence les problèmes. Voilà, 10 millions de droits d'auteur en France. Et on voit que dans les 10 millions de droits d'auteur en France, il y a un qui a eu 500 000, l'autre a eu 400 000 et l'autre a eu peut-être 5 millions. Donc voilà où le problème vient, parce que les répartitions ne sont pas pareilles. Demain, si je prends... vous étiez où quand on a commencé à faire la clé des répartitions? Vous n'avez pas entendu à vous entendre, c'est qu'il y a un gros problème de communication et d'organisation même dans la répartition. C'est ce que je dis. Un groupe, au début, ça commence toujours bien, parce que ça ne marche pas. Quand ça commence à marcher, il y a des gens qui vont toujours rentrer entre vous. Donc quand un n'est pas fort, il écoute les autres. En même temps, il faut formaliser les choses. Oui, on formalise toujours. C'est toujours comme ça. Au début, on se dit, on est frère. C'est comme quand tu fais un business avec quelqu'un. Quand ça ne marche pas, il dit, il faut mettre frère, sur papier. Voilà. Mais on est des amis d'enfance. On ne va pas faire des contrats déjà à la base. Et puis on est jeune, il y a l'inconscience, tout ça. Je comprends un peu le truc, le feeling. C'est le contrat verbal. On se dit que oui, on a souffert ensemble, donc on pense naturellement, mais il peut y avoir des démons. Alors, il y a des groupes
sur la place, qui ont traversé le temps aussi, mais qui, vraiment, de loin, on sent qu'il y a une certaine unité. On ne va pas se mentir. Ben oui, Magic System, il y a un leader charismatique qui est très en vue. Quand on voit le groupe Magic System, quand on les voit, quand on les regarde, c'est quoi, selon vous? Le secret de leur réussite. Le secret des Magic System, c'est-à-dire qu'il y a le lead vocal qui est Assalfo. Assalfo qui se bat pour le groupe. Assalfo qui met l'intelligence, qui met les moyens pour que le groupe soit vu. Mais pourtant, on le critique grave. Hein? Bien sûr, les gens critiquent, mais si les autres n'étaient pas à l'aise, ils n'allaient pas être là. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on en sait? Non, qu'est-ce qu'on en sait? Parce que moi, je discute souvent avec les grands frères. Grands frères, moi, je fréquente, même avant-hier, j'étais avec Goudé, ils étaient en studio avec Auguste Solo. On discute tout le temps, on se parle. Parce qu'un groupe, Assalfo, c'est l'image du groupe qui est très important. On peut dire, moi j'ai 18 000, mais si l'autre, on le voit, il est aisé dans sa famille, il a une bonne vie, pourquoi il va se plaindre? C'est pas une histoire de concurrence. Parce qu'à côté de ça, moi j'ai 10 000 francs aujourd'hui, qu'on a donné le cachet. Ces 10 000 francs, ça dépend de moi, comment je le multiplie. Si Assalfo, lui, il a su les multiplier comme il voulait, ça c'est lui, parce que les chacun... autres aussi ont certainement des choses cachées. Ils ont des choses cachées qu'on ne voit pas. Mais comme Assalfo, c'est le lead vocal, en même temps le porte-parole. Souvent, il y a des groupes où il y a le lead vocal et il y a un membre du groupe qui est le porte-parole dans le groupe. Donc souvent, il y a des émissions où le lead vocal ne parle pas, il ne s'exprime pas. Mais c'est le porte-parole qui parle. Mais le cas de Magic System, Assalfo, le grand frère, il est porte-parole et chef de groupe et le grand frère de tout le monde. Parce que ça commençait à m'accorder devant nous. Donc, c'est resté comme ça depuis la base. C'est la base qui compte. Et les autres ont toujours accepté ça. Donc, Assalfo, il s'exprime bien. Il est le lead vocal. C'est quelqu'un qui mène les actions. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de démarches pour Magic System. Je prends un exemple. Nous, par exemple, dans le temps, quand on partait en France, quand on arrive, on tourne dans les restaurants africains. On ne bouge pas. Mais le cas de Magic System, quand ils sont arrivés en France, la clé, c'était de... Comment devenir international? Donc, Assalfo, percer le mystère du showbiz international. Il ne faut pas se cantonner à la diaspora africaine. On dit aussi qu'Assalfo, arrivé à Paris, payait des livres de droit, tout ça, pour se former, pour voir sur les droits d'auteur, la répartition des droits. Il avait de l'ambition. Donc, les autres, peut-être ne croyaient pas, mais ils disaient que les gars, on va chanter un jour au Zénith. Goudé me l'a dit, ils étaient en train de passer devant le Zénith. Un jour, on va chanter ici. Et Assalfo, il s'est fait de bonnes relations. Claudicia, comment il s'appelle? C'est tout le Gotha. Tout le Gotha. Et chacun un peu a aidé. Vino, on est à 2 minutes de la fin de l'émission. Après tout ce qui précède là, tout ce qu'on a dit, c'est vrai, vous n'êtes pas rancunier. Vous êtes toujours en de bons termes avec vos anciens copains. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux qui vont se former? Est-ce que les groupes, c'est bien ou bien mieux évoluer en solo? Oui, pourquoi? Non, les groupes, c'est bien parce qu'un groupe, chacun a sa force. Mais le problème des groupes, c'est qu'arrivé à un moment, l'argent fait que l'autre veut avoir. Moi, le problème des groupes, c'est l'argent. Comment baliser? Comment baliser? C'est qu'il faut qu'on se parle franchement. Il faut que la base soit respectée jusqu'à la fin. Quand la base est respectée, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, frère, on allait chanter aujourd'hui, on a eu 400 francs. Voici tes 200 francs, voilà mes 200 francs. Donc ça veut dire qu'il faut faire des pactes de sang, parce que l'homme est l'homme, l'homme peut changer à tout moment. Parce que dans l'évolution même du groupe, vous avez parlé d'influences extérieures qui peuvent faire changer, mais la recette que vous donnez, c'est de revenir encore à la base pour expliquer ça. C'est de revenir à la base, c'est d'être un. Un groupe, pour ne pas que ça se disloque, il faut être frère, il faut être un. Parce qu'une fois qu'il y a une suture, le groupe va... Vous allez commencer à vous séparer avec votre manager, après ça devient vous-même, et puis bon, c'est comme ça. C'est d'autant plus vrai que, et c'est dans les groupes, hein, quand on commence à écouter les gens de dehors, c'est là que tout se gâte. Il y a ça, il y a l'argent. Parce que Marco et Alix font matin bonheur le matin. Les gens ne savent pas qu'à 4 h du matin, 3 h du matin, pendant qu'ils dorment, ceux qui parlent mal de dehors, là, nous on est déjà ici. Donc il y aura forcément une affinité sur laquelle on doit s'arrimer pour... Et c'est comme ça dans les groupes textuellement. C'est comme ça dans les groupes textuellement. Il faut être un. Si vous êtes un, je pense que ça marche. Quand vous n'êtes pas un, que vous écoutez les gens dehors, ça ne va jamais marcher. Et quand le secret d'un groupe, quand, je prends un exemple, vous écoutez trop les gens dehors, c'est vraiment dommage, ça ne marche jamais. Vous allez perdre 10 ans de carrière pour une petite histoire de lui l'a m'a dit, lui l'a m'a dit. Donc moi aujourd'hui, je veux lancer les jeunes qui sont là, qui font des groupes et ça marche, je veux qu'ils soient un. De prendre exemple sur tous les groupes qui se sont séparés, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qu'ils sont devenus, pour pouvoir tirer des leçons, pour pouvoir faire carrière dans la musique. Il faut faire la part des choses. Hein. On a la vie du groupe,
on a la carrière du groupe et puis on a sa vie privée qui ne doit pas influencer ce qu'on a construit ensemble. On a pu le voir avec les célèbres jumeaux. Ça allait très bien, mais à la suite des différents mariages, voilà, les influences négatives se sont imposées. Donc il faut faire attention à y dissocier. Même, on assiste actuellement même au niveau de la famille royale à quelque chose d'inédit avec Meghan et son mari. Qui prennent le large. Alors, cela dit, qu'est-ce que Vino devient maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant après tout cet épisode-là? Moi, aujourd'hui, je suis opérateur culturel. J'ai ma structure qui est basée en France, qui est Vino Roison Culture, qui est créée depuis 2016. Et depuis 2016, j'ai décidé, moi, d'aider nos jeunes frères qui font carrière aujourd'hui. Parce qu'en tant qu'artiste dans le temps, quand j'arrivais en France, je voyais comment on traitait les artistes. Et j'ai dit non, moi, en tant qu'artiste, je veux me reconvertir, pas forcément dans la musique. Parce que tout le monde n'est pas né pour vraiment être ça, pour faire carrière dans la musique. Moi, ma reconversion, je vais être promoteur de spectacles, booker, tournée d'artistes. Donc, je me suis formé. Aujourd'hui, je travaille avec pas mal de jeunes. Si je veux citer, ils sont beaucoup. J'ai travaillé avec Ariel Chené, j'ai travaillé avec Kechivara, j'ai travaillé avec Kérosène. Alors, vous les faites tourner, hein. Vous êtes un tourneur. Ça consiste en quoi? Un tourneur, c'est celui qui trouve des dates, c'est-à-dire qu'il trouve des marchés pour l'artiste. Voilà. Non, pas impresario. C'est-à-dire que moi, Kérosène, il est à Abidjan. On fait un programme dans l'année. J'ai toutes ces dates. J'ai dit, bon, Kérosène, à partir de tel mois, on aura une tournée. Là, on a une tournée qui va débuter à partir du 1er février. On aura une tournée qui va finir fin mars. Et après ces deux concerts qu'il va faire bientôt sur Abidjan, on va répartir encore en tournée pour des dates. Un relais utile de l'autre côté pour les artistes qui évoluent ici. Moi, je suis comme les représentants en Europe. Voilà. Une bonne reconversion. En tout cas, ça leur donne de la visibilité et bien sûr de la contenance au niveau même de l'évolution de leur carrière. Merci en tout cas de votre passage sur ce plateau. Des bons conseils pour les formations qui vont se lancer bientôt. Et donc, on vous souhaite plein succès et vous, bon week-end à tous. Merci.